Je voudrais nous poser la question. Avez-vous déjà vu une justice semblable à celle-là se manifester autour de vous? Non. Non. La Bible elle-même révèle que justement c'est quelque chose d'exceptionnel, de l'ordre de l'exceptionnel, parce que la Bible nous dit qu'à peine, déjà à l'époque, à peine mourrait-on pour un homme qui était juste, un homme de bien, on dit un homme, voilà, alors pour des coupables... Encore moins. Encore moins. C'est assez rare de voir cette justification donnée aussi gratuitement, aussi facilement à tout un chacun. C'est-à-dire que toute l'humanité, tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur condition, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur provenance, peuvent bénéficier justement de ce pardon que Dieu leur offre gratuitement par la foi. Et si on n'accepte pas personnellement, c'est-à-dire en tant qu'individu, cette possibilité que l'on a effectivement d'être juste devant Dieu, dans ces cas-là, c'est comme si la mort du Christ ne servait à rien pour nous. Et tout l'enjeu, et je pense que le positionnement c'est de chacun, c'est de faire cette démarche personnelle pour avoir à l'esprit que Dieu est un sauveur personnel. C'est-à-dire qu'il est mort pour chacun d'entre nous, et par la foi, par ce moyen de la foi, on peut avoir accès justement à la vie éternelle. Donc s'approprier, tout à fait. Alors, se l'approprier personnellement, ce que nous savons faire également, naturellement, s'approprier les choses dans nos démarches égoïstes. Tout à fait. Mais pour une fois, ça a sa place. Ça a sa place. C'est une forme d'identification quelque part. Tout à fait, se l'identifier. Je pourrais nous poser la question, dans quel contexte entre ce plan que Jésus a mis pour que nous soyons justifiés, dans quel contexte que cela entre-t-il? Tout cela rentre dans le contexte du plan du salut que Dieu a mis en place pour nous racheter, justement, comme disait Marina. Donc voilà, donc c'est tout à fait dans le plan du salut. Quand on lit Romains 1 au verset 16... Alors, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà, donc l'évangile, c'est le point culminant de cette justice que Jésus met en place pour chacun de nous. Et cette justice est le point culminant de cet évangile important. Donc, et c'est par la foi que l'on peut se l'approprier. Donc, cette appropriation personnelle dont tu faisais allusion, dont tu parlais, c'est vraiment par la foi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'évident, de facile. Quelle est la nécessité de cette justice par la foi pour nous? Quelle est sa nécessité? Je pense qu'il faut d'abord reconnaître en soi le besoin d'un sauveur et surtout ne pas avoir cette culpabilité que beaucoup d'individus ont quand ils ont effectivement l'impression qu'ils n'arrivent pas à respecter la loi, donc les 10 commandements. Et le Christ est mort justement pour effacer cette culpabilité, c'est-à-dire nous rendre entièrement libres d'être en vie en lui, c'est-à-dire de vivre à travers le Saint-Esprit la réalité du salut. C'est aussi une espérance, c'est une joie de savoir que finalement le diable n'a pas le dernier mot. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Donc dans ce que tu décris, qu'est-ce que cela nous apporte par rapport à la culpabilité? Qu'est-ce que cette justice apporte? Une libération. Elle nous libère parce qu'on peut aussi opposer à la justice par la foi, la justice par les œuvres, où on va s'efforcer par toutes sortes de moyens pour plaire à Dieu. Mais ce qu'il nous propose, lui, c'est d'accepter simplement son pardon. Un petit pot de vin, ça plairait à Jésus? Comme ça, un petit pot de vin, on lui donne. Est-ce que c'est nécessaire? Non, parce qu'il a tout fait, il a tout mis en œuvre. Il a tout mis en œuvre pour nous. Donc, c'est simplement par la foi que nous avons à l'acquérir, à nous l'approprier, comme tu disais tout à l'heure, personnellement. Donc, ça me fait penser maintenant à un chant qui est très très connu, c'est Amazing Grace. Et on parle de cette grâce qui est si extraordinaire, pour la simple raison que personne ne la mérite pas. C'est-à-dire c'est un don gratuit qui est offert comme ça sans qu'on ait rien à payer, rien à acheter, rien à offrir. En fait, on n'a pas de mérite. C'est pas impressionnant quand on est dans des marchés, les hommes d'affaires ont toujours cette espèce de pot de vin pour acquérir des marchés. Tandis qu'avec la grâce de Dieu, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de totalement gratuit.
Donc, nos enveloppes remplies de sous que nous pourrons préparer pour obtenir quelque chose de Jésus, en fait, ça marche pas. Hein. Ça marchera pas du tout, ça servira à rien. Parce qu'en fait, Jésus est venu nous apporter une paix, celle que le monde ne pourra nous donner. Personne ne peut nous la donner. Cette justification par la foi, cette justice pour chaque homme justifié est là pour lui dire, je vous donne la paix. Et c'est jamais une paix qu'on pourrait rencontrer, j'allais dire, au coin de la rue ou auprès de tout être aussi aisément qu'on pourrait en avoir besoin. Hein, on a besoin de paix, de relations les uns avec les autres. Pacifiques, agréables, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et Jésus, lui, vient nous apporter quelque chose par grâce, gracieusement, généreusement, et surtout avec abondance. Avec abondance, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ainsi que l'on peut obtenir cette justice par la foi, gracieusement, comme Jésus nous le promet.